Enfin, parmi les choses recommandées, sur le chemin lorsque tu te rends à la mosquée, au musalla, il y a le fait de prononcer le takbir sur le chemin de la prière. Une fois que tu es arrivé sur le lieu de prière, alors il faut savoir qu'il n'est pas légiféré d'accomplir une quelconque prière, que ce soit avant ou après la prière de l'Eid, car il n'y a pas de prière surrogatoire liée à celle-ci. Toutefois, si la prière est accomplie dans la mosquée, qu'elle n'est pas accomplie dans le musalla, alors on accomplira les deux unités, tahiyatul masjid, la prière de salutation de la mosquée, et ce en raison de notre présence dans la mosquée. Mais si la prière a lieu dans un musalla, dans un stade ou autre, alors dans ce cas-là, on s'assiera directement. Et il est légiféré pour celui qui s'assoit en attendant la prière de l'Eid de multiplier le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam pour la prière. Tu t'assois et tu proclames la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna pour les hommes est de faire ce takbir à voix haute. Et de le faire également de façon individuelle, non pas au commun d'une seule voix, comme certaines personnes le font dans certaines mosquées, en faisant le takbir tous ensemble d'une seule voix. Ceci n'est pas légiféré. Mais ce qui est légiféré, c'est que chacun fasse le takbir à haute voix de son côté et de manière individuelle. Quant aux femmes, alors celles-ci prononcent le takbir à voix basse, car il ne leur convient pas d'élever la voix. Une fois l'imam arrivé, on cesse le takbir et celui-ci accomplira la prière de l'Eid en deux unités à voix haute, sans appel à la prière ni iqama, comme cela est confirmé dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la description de cette prière est comme suit. Dans la première unité, il prononce le takbir de sacralisation pour entrer en prière. Après celui-ci, on prononce l'invocation d'ouverture. Puis, il prononce 6 takbirs pour lesquels il est recommandé de lever les mains. Donc cela fera un total de 7 takbirs dans la première unité. Le takbir de la sacralisation, puis 6 takbirs supplémentaires. Ensuite, il récite surat al-Fatiha suivi d'une autre sourate. Bien sûr, seul l'imam récite la seconde sourate. Celui qui prie derrière l'imam, comme pour les autres prières, il ne récite que la Fatiha. Et il est recommandé à l'imam de réciter après surat al-Fatiha, surat al-A'la ou surat Qaf, et ce dans la première unité. Ensuite, il termine cette unité de prière comme une autre prière. Il se relève ensuite pour la deuxième unité en faisant le takbir en se relevant. Une fois debout, il va prononcer encore 5 takbirs supplémentaires, toujours en levant les mains. Donc il fait le takbir en se relevant, et une fois debout, il rajoute 5 takbirs. Après cela, il récite surat al-Fatiha suivi d'une autre sourate. Si dans la première unité, il a récité surat al-A'la, il a alors recommandé de réciter dans la seconde surat al-Ghashiyah. Et s'il a récité surat Qaf dans la première unité, il est alors recommandé de réciter dans la seconde unité surat al-Qamar. Et il est permis de réciter autre que cela parmi les sourates du Coran. Et même s'il ne récite que surat al-Fatiha, la prière est valide, incha'Allah ta'ala. Toutefois, la sunna est de réciter les sourates que l'on vient de mentionner. Après cela, il termine cette prière de la même manière que les autres prières. Une fois la prière terminée, l'imam va se lever et prononcer 1 ou 2 sermons. Et il est seulement recommandé d'assister à ce sermon, mais ce n'est pas une obligation. Donc celui qui le souhaite, il lui est permis de se lever et de partir. Toutefois, il lui incombe de le faire de manière convenable, de ne pas perturber le déroulement du sermon, de sortir en silence et s'il souhaite discuter avec ses proches ou ses amis, de le faire à l'écart du lieu de prière en dehors de la mosquée. Après cela, une fois les gens ayant prié, une fois le sermon terminé, il est permis aux musulmans de s'adresser des félicitations. Et ces félicitations n'ont pas de formule spécifique, mais ce que les gens se sont habitués de prononcer est permis tant que cela ne comporte pas de péché, comme le fait de se dire « Taqabbal Allahu minna wa minkum », comme cela est rapporté de certains compagnons. Également comme les gens le disent aujourd'hui « Eidukum Mubarak »,« Eidun Sa'id » et ainsi de suite parmi les formules qui sont utilisées par les gens et qui ne comportent pas de péché. Il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala.